Bonjour, XVIIe siècle, Mathurin régnait contre Malherbe et ses disciples. Nul aiguillon divin n'élève leur courage, ils rampent bassement, faibles d'invention, et n'osent, peu hardis, tenter les fictions. Froid à l'imaginer, car s'ils se font quelque chose, c'est proser de la rime et rimer de la prose, que l'art lime et relime et polit de façon qu'elle rend à l'oreille un agréable son. Et voyant qu'un beau feu leur cervelle n'embrase, ils attifent leurs mots, enjolivent leurs phrases, affectent leurs discours tout si relevés d'art, et peignent leurs défauts de couleur et de fard. Aussi je les compare à ces femmes jolies, et qui, par les affiquets se rendant embellies, qui, jantent en habit et sades en façon, parmi leurs poings coupés, tendent leurs hameçons, dont l'œil rit mollement avec caféterie, et de qui le parler n'est rien que flatterie, du ruban piolé, s'agencent proprement, et toute leur beauté ne gît qu'en l'ornement, leur visage reluit de céruse et de pourpre, propre en leur coiffure, un poil ne passe l'autre, où ces divins esprits, hautains et relevés, qui des eaux d'hélicon ont les sens abreuvés de verve et de fureur. Leur ouvrage étincelle de lueurs vert tout divin, la grâce est naturelle, et sont, comme l'on voit, la parfaite beauté, qui, contente de soi, laisse la nouveauté que l'art trouve au palais ou dans le blanc d'Espagne. Rien que le naturel, sa grâce n'accompagne. Son front, lavé d'eau claire, éclate d'un beau teint, de rose et de lys, la nature l'a peint, et laissant à Mercure et toutes ses malices, les nonchalances sont les plus grands artifices. Or, rapin, quant à moi, je n'ai point tant d'esprit. Je vis le grand chemin que mon oncle m'a pris, laissant là ces docteurs, que c'est mes muses instruisent en des arts tout nouveaux, et s'ils font, comme ils disent, de ces fautes un livre aussi gros que le sien.